Merci de rester fidèle à nos programmes. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité. Lancement ce matin du processus d'orientation des bacheliers sénégalais. Ils sont au total 77 000 et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation s'est fixé comme objectif avant la rentrée de les orienter dans les différentes universités et UFR du pays. Et pendant ce temps, l'UCAD, le collectif des amicales de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar réclame la rouverture des campus de l'UCAD au mois d'octobre. Il est hors de question pour ces étudiants de poursuivre les cours en ligne à la rentrée. Ils s'étaient retrouvés ce matin à l'UCAD pour commémorer les 9 ans du décès de leur camarade Bassirou Faye tué lors de manifestations. Dans l'actualité politique, le président du parti FDS, les Guelwaars, accuse Khalifa Ababacar Sall et ses camarades d'être à l'origine de la situation attendue au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Dr Babacar Diop s'en est également pris au leader de Yewwi Askan Wi qui l'accuse d'avoir piégé l'opposant Ousmane Sonko. Et puis demain, mardi 15 août, les fidèles chrétiens célèbrent la fête de l'Assomption ou la montée vers le ciel de la Vierge Marie. Fête célébrée dans un contexte particulier marqué par la hausse des prix des denrées. Y tenez-vous bien, même la viande de porc n'est pas épargnée. Reportage au marché à Bignona de Grand Yoff à suivre dans cette édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, le développement. Samedi dernier, des installations techniques de la Sonatel ont été incendiées dans la commune de Grand Dakar. Le ministère de la Communication, des Télécommunications et de l'économie numérique qualifie cet acte de terroriste et confirme dans un communiqué qui nous est parvenu que d'importants dégâts matériels ont été enregistrés. Le ministère appelle les opérateurs de télécommunications à renforcer leur dispositif de veille pour la sécurisation de leurs installations techniques. Je vous le disais tout de suite, scission au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Le président du parti FDS, les Guelwaars, impute la responsabilité à Khalifa Ababacar Sall et ses camarades. D'après le maire de Thiès, cette situation est une manifestation du manque de sincérité de Khalifa Sall. Et en ce qui concerne la situation de l'opposant Ousmane Sonko, Dr Babacar Diop estime que le maire de Ziguinchor est tombé dans le piège des leaders de cette même coalition. Les détails avec Isidore Alexandre Sen et Samba Fall. Babacar Diop regrette le devenir de Yewwi Askan Wi, une coalition perdue selon lui par la ruse de certains leaders. Au sein de Yewwi Askan Wi, je suis à l'aise parce que je n'ai violé aucun texte. Je n'ai violé aucun principe. FDS, les Guelwaars, n'a jamais violé la charte de Yewwi Askan Wi. Revenant sur les relations tendues qui ont précipité sa sortie de cette coalition, Babacar Diop pointe du doigt le manque de sincérité de ses anciens camarades. De faire d'eux un allié, j'ai pris Ousmane Sonko et j'en ai fait un allié. Et ils ne m'ont jamais pardonné cela. C'est la raison pour laquelle lorsque j'ai voulu diriger cette ville, ils ont tout torpillé. Ces gens-là ont été la source de la cassure de ma relation avec Ousmane Sonko. Mais il faut ajouter que les parents de Pastef sont tombés dans le piège de ces gens-là. C'est ça, de manière naïve. De manière naïve. On leur a fait croire que Babacar Diop est une tête brûlée. Vous ne pouvez pas le contrôler. Mais pourquoi chercher à contrôler quelqu'un? On ne peut pas me contrôler. Je suis libre, mais sincère. Mais la vérité reste la vérité. Aujourd'hui, on connaît les traîtres. Aujourd'hui, on connaît les vrais alliés et les faux alliés. Je suis un vrai allié, sincère. Il ajoute qu'Ousmane Sonko est victime et du pouvoir et de Yewwi Askan Wi. Nous condamnons le harcèlement judiciaire contre Ousmane Sonko et son parti, Pastef, les Patriotes. Ousmane Sonko est une victime. Elle est victime de la violence de M. Macky Sall. Ousmane Sonko est victime de l'injustice. Ousmane Sonko est victime de l'inégalité. Ousmane Sonko aujourd'hui est le symbole de l'injustice dans notre pays.
Nous ne soutenons pas Ousmane Sonko, mais nous luttons contre la violence. Les forces démocratiques et sociales, FDS, les Guelwaars, ont tenu un séminaire sur le parrainage comme perspective la poursuite des tournées avant le congrès d'investiture de leur candidat Dr Babacar Diop, prévu à Thiès. Éducation, le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a lancé officiellement ce matin le processus d'orientation des nouveaux bacheliers. Orienter les 77 000 diplômés de l'année 2023 avant la prochaine rentrée, c'est l'objectif que s'est fixé le ministère, selon le professeur Moussa Balté, ministre de l'Enseignement supérieur, que nous écoutons au micro de Babacar Seck. Je précise que cette année, nous avions à peu près 155 000 candidats. Nous avons eu 77 000 nouveaux bacheliers. Et donc, sur instruction du président de la République, tous ces bacheliers seront orientés au niveau de nos universités publiques, à savoir les universités classiques et les ISEP. Ce qu'il faut retenir, c'est que, comme nous l'avions promis, nous avions dit que l'orientation des bacheliers doit se faire avant la rentrée universitaire. Et je pense que nous sommes bien partis pour tenir cette promesse, parce que l'année dernière, Campus Seine avait été ouvert le 22 octobre. Cette année, nous l'ouvrons le 14 août 2023 et nous pensons finir le process au plus tard le 14 octobre 2022. Et les difficultés que soulèvent les universités, c'est qu'effectivement, bien sûr, ils ont chaque année de plus en plus de bacheliers. Mais ce que nous disons, c'est que le gouvernement, en tout cas, fera tout pour les accompagner, pour accueillir tous les bacheliers. Parce que les instructions, c'est qu'il n'y ait pas un seul bachelier qui soit laissé en rade. Et tout le monde doit comprendre que c'est un effort collectif. Nous devons mutualiser nos forces et nos intelligences pour que cette instruction-là soit menée à bout. Depuis ce 14 août 2023, les étudiants se souviennent de leur camarade Bassirou Faye tué lors d'une manifestation d'étudiants à l'université. C'était il y a 9 ans. Des séances de prière ont été organisées pour le repos de son âme et les étudiants en ont profité pour demander aux autorités compétentes la rouverture des campus pédagogiques et sociaux, car selon eux, il faut reprendre les cours en présentiel. Écoutons à ce propos Joma Yadil, le porte-parole du collectif des amicales de l'UCAD. Il est au micro de Mamseyna Babou et Moussa Fall. Le collectif des amicales de l'UCAD, il veille sur l'intérêt des étudiants. Et nous, notre objectif, c'est de défendre tous les étudiants de l'Université de Dakar. Et si on laisse une fois un étudiant en rade, ça veut dire que nous, on a fait à notre mission. Et raison pour laquelle on avait dit que si on fait des cours en ligne, on va laisser des étudiants en rade. C'est la raison pour laquelle le collectif s'est réuni pour dire qu'il faut qu'on fait des cours en présentiel. Mais malgré tout ça aussi, il y a des cours qui sont disponibles dans la plateforme, dont les étudiants, il y a des étudiants qui commencent à récupérer ces cours-là et essayer de travailler en catimini en attendant le retour en cours présentiel. On est en négociation avec les autorités de l'université, c'est-à-dire du campus pédagogique et du campus social, pour qu'on puisse faire revenir les étudiants au mois d'octobre. Il y a des étudiants qui commencent à suivre les cours en ligne. Donc ça veut dire que c'est très difficile aussi d'interdire les étudiants d'accéder à la plateforme. Mais en tout cas, nous, notre souhait, le collectif des étudiants, c'est que de prendre en charge tous les problèmes des étudiants. Le problème des étudiants aussi, si on accepte les cours en ligne, je ne vais pas dire de manière générale, mais il y a des étudiants qu'on va laisser en rade. Et aussi, il y a ce qu'on appelle l'inégalité des chances. Donc il va falloir aussi qu'on veille sur ça et respecter les préoccupations des étudiants. Recrudescence de l'immigration clandestine. L'Union nationale des pêcheurs artisanaux du Sénégal désigne les difficultés dans le secteur de la pêche comme cause de ce phénomène. Et d'après les pêcheurs, l'État doit revoir les accords de pêche signés s'il veut sauver le secteur et surtout maîtriser ce phénomène. Il compte d'ailleurs organiser dans les jours à venir des manifestations pour protester. Voici à ce propos Abdoulaye Ndiaye, secrétaire général de l'association. Il est au micro de Boudal Ndiaye. Pour l'UNAPAS, les recommandations doivent aller dans le sens d'améliorer les contributions de la pêche artisanale à la sécurité alimentaire et à la nutrition, mettre en place la contribution de la pêche artisanale à la construction d'un avenir économique, social et écologique durable, contribuer au développement des communautés artisans
pêcheurs et à l'éradication de la pauvreté et améliorer la situation des pêcheurs et de tous les travailleurs de la chaîne de valeur. Donner des indications dont l'État et les parties prenantes pourront tenir compte aux fins d'élaboration et de la mise en œuvre des politiques, de stratégies et de cadres juridiques participatifs respectueux. Assurer une exploitation durable des ressources halieutiques, leur gestion prudente et responsable et leur conservation conformément au dispositif du Code de conduite pour une pêche responsable. Sensibiliser l'opinion publique à l'importance des connaissances sur la culture, le rôle, la contribution et le potentiel de la pêche artisanale compte tenu de leur savoir empirique et endogène des acteurs en activité. Et à Joal Fadjoud, pour faire face au phénomène de l'immigration clandestine, une brigade de lutte a été mise en place. Elle aura pour mission d'assurer la surveillance des côtes pour identifier et dissuader les candidats à l'immigration clandestine. Écoutons à ce propos Aïssatou Gladima Sophie. Elle est maire de Joal, de la commune de Joal. Elle est avec Muntaga Khan. Joal constitue un pôle pour l'immigration clandestine. Et donc, nous nous sommes dit avec la fédération, pourquoi ne pas venir soutenir les jeunes qui sont là par rapport pour organiser ce qu'on appelle une brigade de plage. Donc, ces jeunes qui vont pouvoir se mettre au niveau des plages, surveiller les plages et également dénoncer tous les personnes que nous verrons qui seraient tentées de prendre les pirogues pour partir. Donc ça, c'est un premier objectif. Le deuxième objectif, c'est par rapport à la fête de 15 août. Qui connaît Joal Fadjoud, qui connaît Saint-Louis, 15 août a toujours été une fête populaire. C'est comme un gamou, c'est comme un magal. Les gens reviennent dans le village pour se ressourcer. Et donc ça, nous avons voulu perpétuer ça. Troisièmement, aujourd'hui, l'éducation civique doit passer par des activités sportives et culturelles. On va s'amuser, mais en même temps, on va en profiter pour sensibiliser les jeunes. Ce qui explique qu'aujourd'hui, avec la fédération, nous avons décidé d'organiser cette première édition de course pour permettre aux jeunes, ensuite après, d'avoir un club ici à Joal Fadjoud, un club de maîtres nageurs, aller jusqu'à la protection de la. Il s'exprimait en marge de la première édition du concours de natation organisé dans sa commune par la Fédération sénégalaise de natation et de sauvetage. Plus de 200 nageurs issus des régions de Dakar, Thiès, Fatick et Kaolack y ont pris part. Parlons santé à présent. La vaccination contre la COVID-19 dans les programmes nationaux de vaccination, c'est l'objectif des centres de contrôle et de la prévention des maladies à travers l'initiative Sauver des vies et des moyens de subsistance. Son programme dont la mise en œuvre est assurée par la Croix-Rouge sénégalaise et l'IRSF. Écoutons à ce propos les explications du professeur Souleymane Mboup, directeur général de l'IRSF. Au lieu de cibler maintenant l'ensemble de la population, on cible ces populations prioritaires dans lesquelles on essaie d'augmenter les taux de vaccination. Et ça permet de les protéger. Donc ce sont bien sûr ces populations qu'on connaît maintenant, c'est les personnes âgées, c'est les personnes avec des comorbidités, c'est le personnel de santé, etc. Donc c'est cela qu'on cherche vraiment dans un premier temps, au niveau desquels on veut continuer à augmenter les taux de vaccination. Le deuxième objectif, c'est que au lieu de se limiter juste au Covid, c'est comment faire en sorte de renforcer les taux de vaccination dans la vaccination de routine. Et aussi, le troisième objectif, c'est comment faire en sorte que l'on renforce d'abord le système de santé de nos pays. Donc maintenant, l'objectif a été réorienté pour vraiment arriver encore une fois à intégrer d'autres vaccinations, en particulier faire en sorte aussi que les adultes, pour certains qui n'étaient pas souvent concernés par les PEV, soient aussi intégrés. Mais comment faire en sorte que, parce qu'on a encore des faiblesses dans les taux de couverture, comment ce programme va aider à cela. Donc c'est un virage et c'est ça le plus important.
Et puis, je vous le disais dans les titres, demain, mardi 15 août 2023, sera célébrée la fête de l'Assomption, une fête chrétienne qui célèbre la montée vers le ciel de la Vierge Marie. Dans le contexte de hausse généralisée des prix, même le prix du kilogramme de viande de porc n'est pas à épargner. Il est passé de 2000 francs à 3500 francs CFA. Une situation due, selon les commerçants, à un problème d'approvisionnement du marché. Reportage au marché à Bignona, Khadijana Diouf. À l'abattoir, la fumée embaumée à l'odeur de l'assaisonnement de la viande de porc nous accueille à l'entrée du marché Bignona. Comme les denrées alimentaires, la viande de porc aussi connaît une hausse. Le prix de la viande de porc a considérablement augmenté. C'est passé de 2000 à 3000 voire 3500 aujourd'hui. Nous vendeurs n'avons plus le choix. Nous sommes obligés d'augmenter les prix de vente pour s'en sortir. Les raisons: l'approvisionnement en viande de porc qui fait défaut sur le marché, nous expliquent ces vendeurs. Avec la rareté du produit, parce que nous avons une forte concurrence aux parents bissau-guinéennes. C'est ici au Sénégal qu'ils achètent leur porc. Là. Ils viennent jusqu'à Dakar là, pour acheter les porcs. Là. Et comment se passent les commandes? Peut-être que j'en aurai 2 ou bien 3 pour la fête. Ce qui risque même d'impacter les fêtes d'Assomption du 15 août. Pour ces vendeurs au marché Bignona, il sera difficile cette année de satisfaire la clientèle. On ne peut pas satisfaire la clientèle là, parce qu'il y a un manque criard de porc. Là. Il faudrait que l'État du Sénégal fasse un petit geste là, au moins subventionner les éleveurs et autres là, pour que le porc revienne, disons, à la norme. Comme tous les autres produits, la viande de porc aussi connaît une hausse sur le marché. Une situation liée au manque d'approvisionnement et les vendeurs de porc interpellent les autorités. Allons à présent à Ziguinchor où la 4e édition du festival Agen et Djambon s'est terminée ce week-end. Un festival placé sous le signe de la parenté entre Diola et Serer. Des prières pour la paix en Casamance au Sénégal et dans la sous-région ont été formulées. Les initiateurs ont invité les jeunes à perpétuer le legs de leurs ancêtres. Les détails dans cette correspondance d'Hassan Ba et Daouda Sambou. Malgré un contexte peu favorable à Ziguinchor avec la tension sociopolitique, l'association Agen et Djambon a tenu ses journées culturelles avec des programmes riches en couleurs. Les organisateurs se félicitent du bon déroulement des activités depuis le début du festival. Nous sommes très contents, nous tirons un bilan positif. Et véritablement, les activités qui ont été programmées, la foire, le colloque scientifique, la cérémonie officielle, le don de sang, la grande nuit culturelle, toutes ces activités-là sont en cours. Sur les 7 activités, nous avons réalisé les 6. Il reste le colloque scientifique. Nous avons reporté le colloque scientifique. Pourquoi? Parce que le message que nous voulons donner ce message-là aux jeunes, notamment les étudiants. Et il se trouve qu'au moment où nous sommes à Ziguinchor, les étudiants ne sont pas à l'université. Les organisateurs de ces festivals invitent la jeunesse à s'approcher davantage de cette association pour perpétuer l'œuvre de leurs ancêtres dans cette voie qui unit les deux communautés. C'est pourquoi nous voulions nous adresser à la jeunesse pour leur dire le sens de la culture, le sens de notre combat. Pourquoi nous sommes là? Pourquoi nous voulons la paix? Et les ressorts dont on dispose nous permettent véritablement de chercher la paix. Vous savez que ce n'est pas évident. Depuis hier et aujourd'hui, vous comprenez tout ce qui se passe dans ce pays. Mais néanmoins, nous sommes là. Et depuis que nous sommes là, on n'a eu aucun problème. On n'a eu aucun problème parce qu'ici, c'est chez nous. Nous faisons ce que nous voulons. Nous sommes Serer, c'est notre pays. Nous sommes Diola, c'est notre pays. C'est pourquoi on n'a pas du tout été inquiétés et on n'a pas eu d'inquiétude. Parce que nous savons que c'est nous dans nous. Et c'est ça que nous voulons promouvoir. Le festival Agen et Djambon a pour objectif de promouvoir la paix et de perpétuer le cousinage entre Diola et Serer. La raison pour laquelle d'ailleurs nous avons choisi Ziguinchor
pour organiser le 4e festival des origines ici. Parce que nous savons ce qui se passe dans ce pays. Nous savons également ce qui se passe à Ziguinchor et partout d'ailleurs en Afrique de l'Ouest. Nous avons besoin de la paix. Ici, nous avons voulu utiliser les leviers que nous avons, les leviers que nos ancêtres nous ont donnés pour promouvoir la paix, promouvoir la diversité culturelle, montrer à la face du monde qu'avec la culture, on peut avoir la paix. Une belle communion entre les deux communautés sous une pluie battante, ce qui montre encore une fois leur détermination pour mieux raffermir leurs liens. Et dans l'actualité internationale au Niger, le président déchu, Mohamed Bazoum, accusé par la junte au pouvoir de haute trahison. La réaction de la CEDEAO n'a pas tardé. Dans un communiqué, l'institution estime que ces menaces contre le président nigérien constituent une nouvelle forme de provocation qui vient contredire la volonté prêtée aux autorités militaires de la République du Niger de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. L'organisation sous-régionale condamne cette démarche et appelle à la libération immédiate de Bazoum et à son rétablissement dans ses fonctions. Voilà, c'est ce qui met en terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'info continue sur notre site internet emedia.sn. Bonne suite des programmes.